Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois avec cet ouvrage fort intéressant, La symétrie moléculaire de David Shanland, professeur de mathématiques à l'université de Southampton. Cet ouvrage de la collection Enseignement de la chimie des éditions Gauthier-Villard constitue une introduction à la théorie des groupes et ses applications à la chimie. Il est traduit de l'anglais par Jean Casadeval et la collection Enseignement de la science est dirigée par André Casadeval. Cet ouvrage constitue un outil puissant pour l'étude des problèmes de la liaison chimique, de la spectroscopie et des complexes de métaux de transition en la reliant à la symétrie moléculaire, c'est-à-dire aux propriétés des translations et des rotations des molécules. Ce livre s'adresse aux étudiants de chimie qui désirent bien sûr utiliser cet outil fort puissant pour l'étude des molécules. Il est constitué du chapitre 1 qui constitue une introduction à la théorie des groupes, chapitre 2 les symétries et les groupes, chapitre 3 les espaces vectoriels, chapitre 4 les opérateurs, les matrices et les représentations, chapitre 5 les représentations irréductibles et irréductibles, chapitre 6 les représentations irréductibles, chapitre 7 c'est les représentations en mécanique quantique, c'est-à-dire les symétries de la fonction d'onde, les propriétés de symétrie de l'énergie potentielle et cinétique des atomes et des molécules, les représentations et l'équation de Schrödinger. Le chapitre 8 traite les vibrations moléculaires, le chapitre 9 les orbitales moléculaires bien sûr, et les complexes de transition ainsi que les molécules diatomiques et le benzène, et le chapitre 10 traite les spectres électroniques, avec bien entendu des appendices de A à. Cet ouvrage aussi contient des appendices donc de A à I, comme je vous ai déjà mentionné. Alors l'appendice A traite les opérations sur les éléments d'un groupe ponctuel. L'appendice B, les indices et les signes sigma. C, les représentations de G fois I et de G fois sigma H. L'appendice D traite la démonstration de l'équation 839. Je vais vous la montrer. Alors la voilà. L'équation 839 bien sûr, qui s'applique pour les matrices de toute symétrie R pour un groupe ponctuel d'une molécule. Cette équation donc démontre qu'en introduisant les coordonnées normales, il y a bien sûr la réduction de la représentation bien sûr réductible de la molécule. Alors plusieurs applications figurent dans ce livre. Les symétries de la molécule d'éthylène, les fréquences fondamentales de leurs activités et la nature des vibrations fondamentales. Il traite aussi les spectres infrarouges et les spectres Raman des molécules, la sélection des niveaux d'énergie, ainsi que les symétries des orbitales moléculaires bien sûr, qui y ont un rôle crucial pour l'étude de la réactivité des molécules dans le cadre de la chimie quantique et surtout dans le cadre de la théorie des orbitales frontières.
Il traite aussi la symétrie de l'hamiltonien moléculaire et l'hamiltonien atomique dans le cadre de LCAO, la combinaison linéaire des orbitales atomiques. Aussi, il traite les symétries des coefficients de polarisabilité des molécules, ainsi que la classification des termes et les configurations moléculaires. Cet ouvrage est constitué, bien entendu, de 336 pages et il date de 1972. Mais garde, cet ouvrage est destiné aux étudiants de maîtrise de chimie, de physique et de cristallographie, ainsi que professeurs, physiciens, chimistes et ingénieurs et laboratoires de recherche. Tout d'abord, David Chandland décrit la symétrie d'une molécule par rapport à son groupe ponctuel et il entreprend de développer la théorie des représentations des groupes. Il établit ensuite les liaisons entre cette théorie mathématique et la mécanique quantique, ainsi que les trois grands domaines d'application qui est le spectre infrarouge et Raman, la description par les orbitales moléculaires de la structure électronique, les spectres électroniques, ainsi que les complexes de méthodes de transition et les complexes pi. Merci de votre attention.